Écoutez, pour moi, la colocalisation, c'est une nouvelle manière d'appréhender les rapports, notamment industriels, entre le Nord et le Sud. Jusqu'à présent, on peut considérer que ces rapports étaient, lorsqu'on ne parle pas de grandes entreprises du CAC 40, où évidemment il n'y a jamais de problème, mais lorsqu'il s'agit de PME, c'est des rapports qui étaient parfois un peu suspects. Suspects au Nord, on suspectait les rapports industriels de délocalisation comme étant une espèce d'extraction de valeur du pays au nord pour aller, comme une espèce d'évasion fiscale, réinstaller un outil de production au sud. Et suspect au sud parce qu'on a l'impression au sud parfois que c'est des aventuriers, voire des mercenaires qui viennent profiter sur un temps très court d'opportunités locales en attendant de se déplacer ailleurs, là où la main-d'œuvre sera encore moins chère et les conditions encore plus faciles. Donc la colocalisation, en fait, c'est lutter contre ces deux réalités-là, enfin anciennes, ou ces deux mauvaises interprétations. C'est prendre acte du fait que, quand on quitte le Nord, on ne le quitte que partiellement, c'est de la coproduction, donc il y a un partage de la chaîne de valeur pour mieux la protéger. Et au Sud, c'est une manière aussi de prendre en compte le fait que nous ne sommes pas éternellement condamnés à rester des sous-traitants qui vendent de la minute textile. Nous pouvons également nous insérer dans la chaîne de valeur ajoutée en apportant beaucoup plus de savoir, de recherche, de valeur ajoutée. Mais nous devons également prendre conscience au Sud que ceci doit s'accompagner d'un changement de mentalité. Et nous devons balayer devant notre porte faire ce qui, alors je parle de mon pays, le Maroc, ce que nous sommes en train de faire, la réforme du système judiciaire, la réforme de l'administration, faciliter les procédures administratives, les rendre transparentes, promouvoir l'intégrité de tous les acteurs à tous les niveaux. Donc pour moi, la colocalisation, c'est quelque part la convergence des valeurs. En premier lieu, IPMED contribue au débat en libérant la parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a dans nos pays de très grands débats qui se sont instaurés. Au sud, ça bouillonne. On en parle entre nous. Sincèrement, il n'y a plus de tabou. Il suffit d'ouvrir un journal chez nous pour voir que tous les sujets sont abordés avec vraiment une franchise totale. Et parfois, on a l'impression que dans les relations nord-sud, on prend beaucoup plus de gants que dans les relations sud-sud ou dans les relations internes dans le pays. Et l'IPMED se veut fin connaisseur de ce qui se passe des deux côtés de la rive de la Méditerranée, pas contraint par le politiquement correct, et donc capable de, comme nous l'avons fait ce soir, d'avoir un débat complètement ouvert où tous les sujets sont posés sur la table.